Yo le Bourg-Palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour bien démarrer une collection de cartes Pokémon en 2023. Si ce format plutôt court vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je te fais gagner cette magnifique carte gradée par Safeguard, le Mewtwo V en 10. Pour le remporter, c'est très simple, tu as juste à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne YouTube. Let's go. On commence tranquillement la vidéo par le premier point. Le point le plus important, c'est de choisir quoi collectionner. Effectivement, il est bien trop coûteux de vouloir collectionner toutes les cartes Pokémon qui existent. Non seulement vous allez péter votre PEL, mais surtout ça va vous prendre une éternité. C'est pour cela que je vous conseille de fonctionner par affinité. Par exemple, est-ce que vous aimez les Pokémon de type Psy? Avez-vous un Pokémon préféré? Préférez-vous le Wizard, plutôt le Block-X ou encore le récent? Une fois que vous avez déterminé ce qui vous plaît le plus dans Pokémon, et bien maintenant il va falloir vous renseigner au maximum sur le sujet. Écumez toutes les vidéos YouTube, inscrivez-vous sur tous les groupes Facebook pour trouver les informations sur les cartes que vous ciblez. Maintenant que vous savez quoi acheter, il faut déterminer un budget. Je vous conseille vraiment de prendre une petite partie de vos revenus que vous n'utilisez pas et qui vous reste à la fin du mois. En plus, sachez que votre budget est cumulable. Par exemple, si vous décidez de prendre 70 € par mois pour les dépenser dans Pokémon, et bien si vous dépensez rien en janvier ni en février, et bien en mars, vous allez avoir 210 €. Avec 210 € les gars, on peut faire des choses très intéressantes. On peut par exemple acheter une display ou commencer à acheter des cartes à l'unité. Donc ne vous précipitez pas, c'est pas parce que vous avez 70 € qui traînent qu'il va falloir acheter n'importe quoi, acheter plein de boosters dont vous collectionnez pas pour faire des ouvertures et vous faire Jason comme dirait Kibiki. Gardez votre argent pour la pépite qui vous manque. Avant de passer à la suite de la vidéo, je voulais vous présenter ce superbe item qui est un sweat qui m'a été envoyé par la boutique en ligne LM Custom. Ce sweat est composé de 80% de coton pour avoir un côté très confortable et de 20% de polyester pour avoir un côté assez flexible. Au milieu du sweat, vous trouvez une magnifique broderie qui est réalisée en France avec une machine industrielle. Vous reconnaissez bien sûr l'illustration du set de base du Dracofeu qui crache une flamme et pas n'importe quelle flamme puisque c'est un logo Nike et c'est vraiment trop stylé. La boutique vient de se lancer et pour le moment vous allez retrouver ce sweat à partir de la taille XS jusqu'à la taille XXL. La légende dit que si j'ouvre un booster en portant ce pull, je vais tirer une alternative. Ah, et en plus, vous avez 5% de réduction sur tous les articles du site internet avec le code ILAN5 les gars. Donc faites-vous plaisir. Plus sérieusement les amis, c'est cool de donner la force aux petites boutiques. Franchement, l'item est vraiment de qualité. Le Dracofeu est juste magnifique. Plein de modèles arriveront par la suite, peut-être d'autres types de produits. Donc franchement, restez connectés, allez leur donner un maximum de force. LM Custom 68 sur Instagram et surtout, ben voilà, allez visiter la boutique en ligne, faites-vous plaisir et n'oubliez pas d'utiliser le code ILAN5. Revenons-en à nos moutons les amis. Maintenant que vous avez fixé un budget pour débuter votre collection de cartes Pokémon, il faut faire super attention à ne pas s'éparpiller et à acheter absolument n'importe quoi. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'acheter des lots de cartes. Cette technique, je l'applique depuis plus d'1 an et elle m'a permis d'avoir des cartes Pokémon tout simplement exceptionnelles. La méthode est simple, cibler des lots de cartes Pokémon qui est composé de 30 à 50% de cartes qui vous intéressent uniquement. Par exemple, moi de mon côté, j'achète souvent des lots de cartes Pokémon du Block-X, mais à l'intérieur de ce lot-là, il y a plein d'autres cartes différentes. Après, c'est très simple. Une fois que j'ai récupéré ce lot, je garde les cartes qui m'intéressent et le reste, je le revends pour financer justement ce lot-là, ces cartes-là qui rentrent dans ma collection. Et du coup, souvent, quand je revends les cartes qui ne m'intéressent pas, soit j'arrive à un montant dépensé de 0 et sinon des fois je peux faire un peu de bénéfice. Ce qui veut dire que parfois j'achète des lots de cartes, ces cartes là je les garde, le reste je le revends et du coup j'ai financé ma collection et des fois j'ai même un surplus, donc de l'argent en plus à réinvestir par la suite. Je ne vais pas détailler tout le processus dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je pourrais y consacrer une vidéo justement. Vu que je collectionne l'ancien, trouver des belles cartes dans de bons états c'est vraiment très compliqué. C'est pourquoi je vous conseille d'aller souvent en brocante. En vide-grenier les amis, on trouve parfois des dingueries. J'ai trouvé des pépites absolues, des Magikarp brillants, j'ai trouvé des Rafflesia Jungle holographiques Nearmint. Enfin bref, j'ai vraiment trouvé des pépites et je ne suis pas le seul, il y a plein de personnes qui ont trouvé aussi des dingueries. Donc je vous conseille vraiment d'aller les dimanches et les samedis au vide-grenier tout simplement. En revanche, si vous collectionnez le récent, il faut faire très attention à quelque chose, c'est de ne pas ouvrir en masse. Effectivement, ouvrir une display française coûte très cher, minimum 190 € et je peux vous dire qu'avec une seule display, vous allez avoir quoi? Peut-être une full art, peut-être
être une secrète et des pauvres V dont tout le monde s'en fout. En plus, vous savez très bien que les séries récentes sont composées d'environ 50 ultra rares, donc faites le calcul, pour compléter une série en ouvrant du récent, il va falloir ouvrir des dizaines et des dizaines de displays. Dans ce cas de figure-là, le meilleur move à faire, c'est d'acheter une display pour se faire plaisir et le reste, vous achetez les cartes à l'unité. Pour acheter des cartes à l'unité, il n'y a pas 36 solutions. Rendez-vous sur les boutiques en ligne des collègues, Cards Hunter, Cariou, Pokébinom ou encore Pokélément. Maintenant, vous avez accumulé beaucoup de cartes. Il va falloir les protéger et donc de manière générale, protéger votre collection. Si vous collectionnez en classeur, choisissez-en un de bonne qualité les amis. Oubliez les classeurs ultra pro qu'on retrouve en magasin là, vous savez, avec le petit booster. Ça, c'est pas possible, c'est une qualité bidon et vous allez avoir des cartes qui vont se perdre dans le classeur tout simplement et vous allez les abîmer. Moi de mon côté, je vous conseille la marque Ultimate Guard. À l'intérieur de ces classeurs là, déjà ils sont extrêmement beaux et à l'intérieur vous allez trouver des petites pochettes pour mettre les cartes sur le côté et pas sur le dessus. Donc du coup quand vous allez prendre votre classeur, le bouger un peu dans tous les sens, les cartes ne bougeront pas puisque la sortie est sur le côté. Toutes les cartes qui sont présentes dans votre classeur devront être protégées avec des sleeves de qualité et c'est pour ça que je vous conseille des Perfect Sleeves et je vous conseille aussi la marque KMC. Si vous avez des cartes coup de cœur que vous ne souhaitez pas mettre dans un classeur, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des sleeves, mais cette fois-ci des regular sleeves. Donc là, vous pouvez prendre la marque Ultra Pro et de les mettre dans des top loaders ou bien des card savers. Moi, je préfère les top loaders parce que les card savers, c'est un peu difficile à mettre et tout. Je trouve pas ça super bien fait. Les top loaders sont vraiment excellents pour la collection et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez mettre des team bags sur les top loaders, ce qui va vous permettre de ne pas avoir de poussière à l'intérieur de ces derniers et du coup de préserver vos cartes encore mieux que si vous n'avez pas de team bag. Maintenant, vous avez une autre solution, c'est d'envoyer vos cartes à la gradation. Envoyer ces cartes à la gradation signifie que vos cartes reviendront sous boîtier, des boîtiers qui sont vraiment normalement bien faits et surtout qui vont vous permettre de protéger vos cartes de la poussière, de l'humidité, de la chaleur, de tout ce qui existe. Bon, ça ne protégera pas des flammes ou d'une marée haute, tu vois. Ça, par contre, faut pas rêver. Maintenant, on va rentrer dans un autre sujet, ça va être de choisir l'entreprise de gradation. Bon, là, du coup, vu que la vidéo risque de durer 183 ans, on va se réserver ce sujet pour une vidéo qui arrivera très prochainement. Une fois que maintenant vous avez protégé votre collection de cartes Pokémon, eh bien, il va falloir faire un truc très important, mais qui est vachement sous-estimé, c'est de revendre tout simplement vos doubles. Il ne faut jamais sous-estimer les petites ventes pour compléter votre collection, les amis. Revendez les cartes dont vous n'avez vraiment pas besoin, ça sert à rien d'accumuler 6 fois le Articodin promo dans Duo Pack, tu vois. Vous pouvez même vendre vos coffrets vides, vos communes, vos pots communes, etc., même des jetons. Cela va vous permettre de générer un peu d'argent que vous allez par la suite pouvoir réinvestir dans votre collection. Franchement, les gars, c'est pas incroyable ça, c'est pas l'astuce du siècle, sérieux. Pareil, n'oubliez pas que le JCC, les jeux de cartes à collectionner, là-bas, c'est tout simplement l'échange. Donc si vous avez un collègue qui a une carte qui vous intéresse, allez le voir et dites-lui, je t'échange ces 36 cartes communes contre ton magnifique Dracofeu Full Art. Bon, ne faites pas ça, c'est vraiment de l'arnaque, ça il faut pas le faire. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui souhaite mettre en vente ou échanger ses cartes, proposez-lui tout simplement des cartes qui pourraient lui intéresser en échange. Comme ça, vous n'avez pas d'argent à sortir. Et puis c'est cool, ça nous rappelle l'enfance tout simplement. Les petits échanges comme ça dans la cour de récré, c'est vraiment trop cool. Voilà les gars, avec ces 5 petits conseils, vous allez pouvoir démarrer une collection de cartes Pokémon en 2023. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter et surtout t'abonner. Ciao tout le monde!